Bonjour, c'est Aude, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je fais une pause dans mon Junk Journal pour réaliser un mini-album pour ma DT Scrap by Fleur de Lune. Je vous mets le lien de la boutique en description. Je vous montre comment réaliser la couverture. Le matériel nécessaire est à l'écran. Pour la décoration, je vais utiliser la collection Rêverie créative de Craft O'Clock en 20 par 20. J'ai aussi choisi deux tissus différents. J'ai besoin de cartonnettes, ainsi que d'un bouton magnétique. Vous pouvez d'ailleurs en trouver dans la boutique Scrap by Fleur de Lune. Alors j'ai utilisé un premier carton de 30 par 30 environ. Dans celui-ci, je découpe un morceau de 22 par 15 cm, deux morceaux de 22 par 3 cm et je prends le morceau restant de 22 par un peu plus de 9 cm. La partie que vous voyez sur la droite, je ne vais pas l'utiliser. Ensuite, je prends un autre morceau de 22 par 12,5 cm. Dans ce dernier carton, je fais un premier repère à 7,5 cm du haut des deux côtés. Et un au centre en bas. Je relie ces points pour ensuite découper. Pour cela, je mets de mon vieux massicot, que d'ailleurs je n'aime pas du tout, et je finis ensuite au cutter. Maintenant, je vais assembler la couverture avec du craft gommé. Vous en trouverez en magasin de loisirs créatifs ou encore de bricolage. Je place mes cartons. Je coupe 4 bandes d'environ 26 cm de craft gommé. Je les humidifie avec de l'eau. Je m'aide d'un réglé pour bien aligner les cartons. J'utilise aussi une chute de carton pour avoir un espace correct. D'ailleurs, je vous conseille de laisser un peu plus de 2 mm. Environ 3 mm, ce serait peut-être pas mal, ce que je n'ai pas fait. Le craft gommé va renforcer la structure, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Et je fais la même chose pour toutes les bandes. Je décide de mettre de la ouatine, c'est tout à fait optionnel, vous pouvez la remplacer aussi par un polaire très fin.
Je la fixe au double face. Le but n'est pas qu'elle tienne dans le temps, mais juste le temps nécessaire à la réalisation de la couverture. Et je découpe ce qui dépasse. D'ailleurs, le double face est bien utile à ce moment-là. J'ai voulu associer deux tissus différents. J'ai donc cousu endroit contre endroit et ensuite j'ai repassé sur l'envers pour écraser le pli. Alors j'ai fait une marque pour repérer le pli sur le carton, la watine, mais ce n'est absolument pas nécessaire. Je voulais juste que la broderie anglaise apparaisse sur le triangle de devant, celui qui donne un aspect d'enveloppe. Pour cela, j'essaie d'aligner ma ligne de couture avec le pli entre les deux cartons. Pour coller le tissu, j'utilise toujours une colle de reliure, car elle reste souple et ne tache presque jamais les tissus. Celle-ci est la colle de reliure de F Déco France. Je rabats en premier les côtés les plus longs. Attention de ne pas trop tirer sur le tissu. Et si vous avez un motif, comme des lignes géométriques par exemple, veillez à bien les aligner. Je coupe toujours mes petits fils qui dépassent. Je vais d'ailleurs acheter un ciseau cranteur dès le confinement terminé. J'ajuste le tissu et colle le bas. Je vérifie en retournant mon travail et je suis plus ou moins satisfaite du résultat. Je mets un petit filet de colle de reliure pour éviter l'effilochage du tissu. Pour les angles, je vous fais un petit zoom. Je coupe droit et ensuite légèrement en biais sur le carton. Attention de ne pas couper trop loin, l'angle du carton ne doit pas se voir. Si c'est le cas, vous pourrez y remédier par la suite en y ajoutant des angles métalliques à condition que ce soit un angle droit. Et quand je coupe droit, je ne vais pas jusqu'au carton, je m'arrête environ 2 mm avant. Je colle en pliant les coins et je rabats l'ensemble sur le carton. Attention de ne pas trop tirer sur le tissu. Ici, je l'ai un peu trop fait malheureusement.
Je découpe encore les petits fils et je mets mon filet de colle de reliure. De l'autre côté, j'ajuste le tissu en coupant l'excédent. Je laisse environ 2 bons centimètres. Et je fais la même chose que précédemment. Là, il ne me sera pas possible de rajouter des coins métalliques car ce n'est pas un angle droit. Donc j'essaye de faire attention de ne pas trop couper de tissu. Et pour la pointe, je fais aussi attention de ne pas couper jusqu'au bout. Je laisse encore 2 bons millimètres pour recouvrir l'angle cartonné. Je vous montre l'aspect général de la couverture. Elle ressemble ainsi à une enveloppe. Ce n'est pas parfait, mais moi j'aime beaucoup et j'ai obtenu le résultat que je voulais. Hors caméra, je vais faire une ligne de couture à la machine quand la colle sera sèche. J'utilise pour cela une aiguille pour le cuir ou le jean, un point droit pas trop petit et je n'hésite surtout pas à aider ma machine avec la manivelle sur le côté, là où il y a beaucoup d'épaisseur, et je vais très doucement. Je ne fais pas de point d'arrêt. Je rabats donc sur l'arrière les fils, je les noue et mets un point de colle universel. Mon espace entre le carton n'est pas assez large comme je vous l'ai dit plus tôt. Je vais encore utiliser donc du craft gommé. Je coupe 4 bandes de 21 cm. J'essaye de les couper le plus droit possible car ils seront visibles. Je les humidifie avec de l'eau et je les mets en place. J'utilise mon plioir pour bien marquer le pli et je vérifie que mon album s'ouvre et se ferme correctement. La collection de papier fait 20 par 20 cm et n'est pas assez grande. Je vais donc mater avec du craft avant de coller le papier décoratif. Si votre papier est suffisamment grand, pas la peine de mater avec du papier supplémentaire.
Je découpe tous les papiers nécessaires, sauf au milieu, car c'est la place réservée à l'album. Je vous montrerai cela dans la partie 2 de ce tuto. Alors évidemment c'était flou, j'ai donc coupé au montage. En fait j'ai simplement collé du papier craft sur le triangle et les deux tranches. Le dernier papier craft, ne le collez pas tout de suite, il faut d'abord poser le fermoir, je le mets donc de côté. J'ai découpé aussi le papier décoratif du triangle et je le colle. Comme j'ai dit plus tôt, si vous avez une collection 30-30, vous pouvez passer directement à cette étape et remplacer le papier craft par du papier de collection. Quand je colle mon papier, j'insiste bien sur les bords. Les finitions, c'est important, il ne faudrait pas que ça se décolle. Maintenant, on va poser le bouton magnétique disponible chez Scrap by Fleur de Lune. Je vous mets bien le lien en description. L'album mesure 15,5 cm de haut. Je vais donc rapporter cette mesure sur le devant pour poser le fermoir au bon endroit. Je m'aide de mon crayon pour placer le mieux possible, à environ 2 cm. Au final, pour moi, le centre du fermoir se trouve à environ 4,5 cm du bas et au centre dans sa largeur. J'appuie fermement et les petites pattes vont laisser une marque que j'ancre ensuite au feutre. N'ayant pas encore la Big Crocodile, j'utilise un cutter et j'y vais très doucement. En bas, je place la partie avec le trou et je rabats les ailettes. Je cacherai par la suite avec le craft coupé précédemment. Je pose la seconde partie du fermoir. Je rabats ensuite l'album en essayant de respecter les 15,5 cm de hauteur et j'appuie. Les ailettes vont faire une légère marque que je repasse ensuite au crayon. Et je découpe au cutter pour faire les deux petites fentes. Je le fais doucement. Je place le fermoir, la rondelle et je plie les ailettes. On cachera cet élément ensuite avec une décoration par un badge, des die cuts, etc. Je colle maintenant le papier craft et du papier de collection à l'intérieur, sauf au milieu qui sera donc la place réservée à l'album.
Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer les notifications. Prenez surtout bien soin de vous et de vos proches. Bye! À bientôt!